Bon, comme raconté hier, on part ce matin de Prix-Clibé pour Carriacou. Il est 7h moins le quart, le soleil s'est levé depuis 20 minutes, une demi-heure. Il est tôt, c'est tôt pour nous, hein. On n'est pas habitué à ça. Il fait beau, il y a des nuages sur l'île, mais on devrait avoir globalement du beau temps. En fait, on va être de l'autre côté, donc on verra le temps qu'il fait. Il y a un petit peu de vent ici, mais il n'y a pas grand-chose, ce qui laisse présumer qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de vent côté ouest de Grenade, mais c'est l'option qu'on a retenue. J'ai revérifié les météos hier soir, c'est vrai que tout le monde dit s'il n'y a pas de courant, la bonne option c'est de passer côté Atlantique, qui d'ici a l'air calme, mais c'est trompeur. En plus, le vent a tendance à se calmer un peu pendant la nuit et à se relever pendant la journée. Voilà, donc le bateau, on l'a en grande partie préparé hier soir. On va finir et puis on va lever l'ancre et on va s'en aller. On va remonter l'ancre. Je vais mettre l'intercom pour faire la manœuvre avec Béatrice. On vient de regarder les premiers commentaires qu'il y a eu sur la vidéo que j'ai publiée hier soir, donc sur comment choisir notre route, comment choisir notre route météo. C'est terrible, je n'ai que des commentaires. Ça a été partagé sur Tour du Monde à la voile ou Tour du Monde au bateau, je ne sais plus, une autre page Facebook sur laquelle il n'y a que des commentaires insultants et méprisants de gens hautains et grossiers finalement. Soit ils n'ont jamais appris la bonne éducation, soit ils se prennent pour des marins qu'ils ne sont peut-être pas. Je ne sais pas. C'est très surprenant. J'avais toujours trouvé les marins sympas, constructifs. J'ai appris beaucoup en discutant avec beaucoup de marins au long cours, avec beaucoup de marins de proximité. Toujours de la bienveillance et des conseils. Là, je n'ai que des insultes. C'est très étonnant. Si quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à me la donner. Quant aux autres, bah, vous savez ce que je pense de vous. Bon voilà, l'ancre est remontée. Comme vous pouvez le voir, on a quitté le mouillage. On va s'éloigner un petit peu. Et puis on va envoyer la grand voile et le solène selon le vent qu'il y a. Essayer de se dégager un peu pour aller passer la pointe sud-ouest de Grenade. Il y a un petit vent. Là, actuellement, dans la baie, on a 8-9 nœuds, il y aura un petit peu plus au large. Et devant nous, là-bas, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, on a Ikigai qui est parti il y a un quart d'heure, 20 minutes avant nous. Et on va faire route au moins vers le même endroit tous les deux aujourd'hui. Bon, on est sorti de Prix-Clibé depuis 10 minutes. On est passé sous voile, grand voile sur un riz comme prévu. De toute façon, il était déjà en place. Et le foc pour équilibrer, puisque la grand voile a tendance à me faire lofer le bateau. On a 13 nœuds de vent météo, on avance à 5 nœuds et demi sous voile. On est quasiment vent arrière, en fait on est à 150 degrés du vent. Ça tourne un petit peu. Donc on est à la limite de la plage d'utilisation du Solent. Mais ça avance encore un peu. Je ne peux pas prendre beaucoup plus au large pour faire un bord, donc on va continuer à avancer comme ça. Et quand on aura débordé la pointe, je vais vous faire voir, hein. Quand on aura débordé la pointe, on virera sur tribord et puis on changera de régime. Voilà nos conditions de navigation. Je m'assieds hein, comme d'habitude. Le foc là-bas, lui, il est complètement ouvert. La grand voile au-dessus de ma tête, elle est à la limite de toucher les galopants, donc je ne peux pas l'ouvrir plus. Le chariot est complètement débordé. On a la petite île qu'on avait contournée en venant l'autre jour. Et on a Grenade ici sur tribord, donc on est pile entre les deux. Devant nous, le petit point blanc là-bas sous le foc, c'est Ikigai qui a un petit peu d'avance sur nous. Là, ils sont en train de contourner la pointe de Grenade. Et on vient de là-bas, là où il y a le soleil. Alors on s'est rendu compte quand on est sorti un petit peu tout à l'heure pour envoyer la grand voile, on avait juste besoin d'un peu de marge pour pas aller se taper les falaises, qu'il y a déjà 14, 15, 18 nœuds un tout petit peu au large, à quelques centaines de mètres, puisque le vent vient de là-bas. Et quand il n'est plus arrêté par la côte de Grenade, bah, il souffle. Ça aurait été probablement des bonnes conditions, on le saura la prochaine fois qu'on contourne une île, on fera l'autre choix. Pour le moment, tout va bien, voilà, c'est 19 nœuds de vent météo, on avance à 8 nœuds maintenant, on est un peu poussé par les vagues. Pour le moment, tout va bien. Voilà un petit point rapide, il est 8h moins 10. On est en train de contourner la pointe Saline. Là-bas, c'est la baie de Saint-Georges.
et on va tranquillement remonter quelque part le long de la côte de Grenade. Donc on devrait assez rapidement perdre pas mal de vent. Là on est à 15 nœuds. Le vent vient pas tout à fait de l'est, il est un tout petit peu nord-est. Et il oscille de 20 degrés, hein, comme d'habitude. Il passe du 70 au 90 allègrement. Donc le bateau louvoie, mais rien d'affolant pour le moment. On va continuer à se laisser porter comme ça. Bien, comme on n'a pas de vent, on a 7-8 nœuds de vent, c'est pas grand chose. On a enroulé le Solent, on va essayer de dérouler le code 0, voir si ça nous propulse un petit peu plus. Parce que vraiment on se traîne, on est à 3-4 nœuds et à ce rythme là on va arriver dans la nuit, c'est pas très bon. On va tester la nouvelle installation de la bosse d'emmagasineur et on va voir ce que ça donne. Elle passe derrière maintenant et elle arrive là au lieu de passer à l'intérieur du bateau sur une poulie qui était frappée tout à fait au coin là-bas. Ça devrait être plus facile. Donc là Béatrice est à l'écoute. Moi ici je vais laisser filer et on va regarder. Allez vas-y, on envoie. Attends. Je vais aller voir. Vas-y. Attends. Vas-y voir. Vas-y. Bon, je pose la caméra. Bon, le code 0 est sorti. Le pilote automatique gueule parce qu'il n'arrive pas à tenir le... Stop. Il n'arrive pas à tenir l'angle. Donc là, il faut quitter le message. Voilà. Et on reprend de la vitesse, on va essayer de régler les voiles. Bon, nouveau petit point, il est 9h moins le quart. On est toujours globalement devant la baie de Saint-Georges. On a 5 nœuds de vent. On avance à 2 nœuds, c'est-à-dire on n'avance pas. Hein. À ce rythme-là, il va nous falloir 2 jours pour aller à Cariaco. Le pilote automatique, lui, décroche, mais je le coupe. De toute façon, c'est pas la peine de le faire travailler, ça sert à rien. On n'a pas de vent. Je l'avais dit dans la vidéo d'hier, sous le vent de Grenade, il était peu probable, peu vraisemblable qu'il y ait 10-15 nœuds de vent comme les modèles météo le prévoyaient, même à Rome, prévoyait 6-8. En fait là il y a 5, 2. C'est pas navigable en réalité. Les deux choix qui s'offrent à nous, enfin les trois choix, c'est on continue comme ça. Et puis on finit de passer Grenade ce soir à la nuit et puis on arrivera en pleine nuit à Cariaco, ce qui n'est pas un choix qui m'intéresse. Deuxième choix, on rentre les voiles, on remonte Grenade au moteur et c'est con d'avoir un voilier pour faire Grenade-Cariaco au moteur, quoi. On n'est pas en charter. Troisième option, c'est on fait demi-tour et on passe par le côté atlantique où là il y a du vent. Les conditions sont un peu plus toniques, mais il y a du vent et on arrivera, on a encore le temps, il est 9h. On arriverait dans l'après-midi et ça serait la bonne option. Voilà, j'hésite, il va falloir décider. Bon, comme on n'avait plus que 4 nœuds de vent, on a fait une option hybride. C'est appui moteur, on a allumé le moteur tribord, il est à 1200 tours, donc il tourne au ralenti en fait, hein. C'est juste un appui comme on pouvait l'imaginer avec l'électronique qu'on a. On a instantanément pris 2 nœuds de vent réels parce que les calculs sont toujours un peu fantaisistes, mais bref, j'ai mes voiles qui sont un tout petit peu mieux tenues, le pilote arrive à toujours tenir un peu le cap. Je vous raconte ce que le traceur raconte, mais c'est un peu fantaisiste pour moi. Il me dit qu'on a 5 nœuds de vent. On avance à 4 nœuds et on a 7 nœuds et demi de vent apparent. Forcément, on crée notre propre vent un petit peu. Et le vent actuellement vient du 80 presque de plein est. Tout à l'heure, il était au 55 nord-est. Et petit à petit, on va finir par reprendre du vent nord-est. Donc
ça avance un petit peu, on va continuer à faire notre route comme ça, on fait un meilleur cap avec l'appui moteur. Il faut savoir utiliser le moteur, c'est ce que m'ont dit mes copains marins. Bon, bah, c'est ce qu'on fait. C'est plus pertinent que de faire demi-tour et de renoncer. Là, je voudrais quand même voir ce qui se passe quand on sera vraiment sous le vent de Grenade, des hauteurs. Là, c'est encore un peu faiblard. Et puis on va voir. J'ai Ikigai devant moi, je ne le rattrape pas, donc c'est un meilleur marin. Il a un petit bateau, il a des grandes voiles. Peut-être son bateau avance mieux. Peut-être qu'il a mis un petit appui moteur aussi, je ne sais pas. On en discutera à Kariako. Bon, c'est décidé, on rentre le code 0 et du coup on teste la nouvelle installation et ça a l'air de marcher pas mal. Juste en prise sur le winch, pas dans le sail, ça rentre là-bas, ça déroule bien ici, voilà, ça passe là, ça va là-dessous. Et franchement, ça nous simplifie la manœuvre. Bon, on a rentré le code 0 parce que ça servait à rien, il n'y a pas de vent. Il tourne de 30 degrés en permanence, c'est pas rafaleux, il passe de 0 à peu de vent. Devant nous il y en aura un peu plus, puis pas du tout, puis un peu, puis pas du tout, et c'est des coups à abîmer les voiles. Là il y a des petits moutons devant nous à 1 km, donc on va reprendre un petit peu de vent. Il sera toujours temps de ressortir au besoin le Solent. Là on a un vent qui vient du 66, donc de notre avant-tribord. Tout à l'heure il venait carrément dans le dos. On aurait vraiment abîmé la voile. Donc on a rentré le Solent, on est toujours sous grand voile. J'ai mis le moteur bâbord puisqu'on se fait un peu dériver vers bâbord. Donc on a un petit appui moteur, toujours la grand voile qui est sortie, qui est dans l'axe, puisqu'on est au pré serré en réalité, hein. Et puis on va avancer. Les copains d'Ikigai ont fait la même manœuvre que nous en même temps, et comme il n'a plus que la grand voile, je pense que lui aussi il en a plus moteur. On n'a pas le choix. Là il n'y a vraiment pas de vent, on a 6 nœuds en ce moment. On avance à 4 avec le moteur, on serait à 1,5, 2 sans moteur. Bon, ça vaut pas le coup. Je vous disais tout à l'heure que les modèles météo étaient fantaisistes, que sous le vent de Grenade, il n'y avait pas de vent. Mais en fait, les modèles de météo sont fantaisistes parce que sous le vent de Grenade, le vent vient du nord-est. Et oui, vous vous souvenez, dans la vidéo, je vous ai dit, il contourne et il recolle. Il recolle à l'ouest de Grenade. En fait, il recolle très très près. Et là, on a 20 nœuds de vent devant nous. On a 25 nœuds de vent apparent. On a pris un deuxième riz. C'était sportif. En prenant le deuxième riz, on a l'un des élastiques qui tient la bordure de la voile qui a lâché, donc j'ai été le remettre un peu en catastrophe. C'était un peu le bordel. Donc on est sous grand voile de riz et Solent. On a 20 nœuds de vent météo, on avance à 6 nœuds, ce qui n'est pas beaucoup, mais on a 2 riz. On prend les vagues et la houle de face, en fait comme l'autre jour quand on a contourné Grenade. Et en vrai on a les mêmes conditions que si on était passé côté Atlantique, mais on a mis 2 heures de plus pour arriver là. Et ça va nous tenir jusqu'à l'arrivée probablement, quelque part par là-bas. Je ferai un point sur le routage un peu plus tard. Là on gère les conditions. Ça se passe bien. On est à 60 degrés du vent apparent. 45 degrés du vent apparent, 60 degrés du vent météo. Donc on est au pré, pas trop serré. Tout à l'heure j'avais besoin des moteurs tellement on était au pré serré pour garder le cap, puisque la grand voile me faisait l'offer. Là c'est bon, c'est équilibré entre le Solent et la grand voile de riz. Les deux s'entendent bien, donc on est sous les bonnes voiles. Ça gigote un peu, il n'y a rien d'affolant, mais voilà, ça avance. Bon, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que tout à l'heure, quand on a contourné la pointe Saline au sud-ouest de Grenade, petit à petit le vent a baissé, puisqu'on s'est retrouvé avec entre 2 et 4 nœuds de vent. Après avoir eu 8-10 qui justifiait d'envoyer le code 0, donc une demi-heure, 3/4 d'heure après, on a rentré le code 0. On était au moteur, j'envisageais de faire demi-tour tellement c'était la galère, quoi. On a rentré le Solent, on s'est mis quasiment pas face au vent, mais dans un angle très serré au moteur. Les copains d'Ikigai ont fait le même choix. Et puis voilà, et on s'est dit, bon ben tant pis, on va remonter jusqu'à ce qu'on trouve le vent.
Et je vous avais dit tout à l'heure dans la vidéo, ah, on voit des moutons là-bas à 1 km. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de quelques minutes, moins de 10 minutes en tout cas, on est passé de 5-6 nœuds de vent à 20-22 établis, avec les vagues qui vont bien, la houle qui va bien. J'ai ressorti le Solent quand j'ai vu que le vent remontait un peu. Ça, c'était bien. La grand voile était encore trop puissante, donc j'étais toujours au moteur en appui. J'ai un peu corrigé parce que sinon la grand voile nous faisait pivoter face au vent. Et puis très rapidement le vent a forci. Donc là le Solent il a pris son rôle. On a pris notre deuxième riz. En vrai il n'y en aurait pas forcément besoin, mais on est plus en confiance comme ça. On a eu un petit sketch, mais ça s'est bien passé. Mais tout ça pour dire que ça s'est fait en quelques minutes, le passage de moins de 10 minutes, on est passé de pétole à un alizé établi du nord-est qui contourne une île. Ça pourrait s'accélérer encore une fois qu'on aura dépassé la pointe nord de Grenade, on verra bien. On est sous 2 riz et Solent, on peut enrouler un petit peu le Solent en cas de besoin. Il n'y a pas besoin de prendre un 3e riz en principe, mais on pourrait. Voilà, c'est tout pour le moment. Ah oui, tant que j'y suis, pour les balèzes de la météo marine, ceux qui ont des années, des décennies d'expérience dans la navigation dans les Caraïbes, qui savent à l'instinct qu'il faut passer là ou là, et que là il ne faut pas, qu'à cette heure-ci, en fonction des nuages, des poissons volants et de la taille des crevettes au restaurant hier soir, c'est pas le bon choix, il fallait passer tel côté ou tel côté de l'île. Oui, cette expérience, on ne l'a pas, et à un moment donné, il a fallu que vous l'appreniez. Donc, donnez-nous des conseils sur les commentaires YouTube, donnez-nous des conseils sur les commentaires sur les pages Facebook, mais s'il vous plaît, arrêtez de nous insulter, arrêtez de dire qu'on aurait mieux fait de rester à terre et d'apprendre le tricot. C'est pas sympa, ça aide pas, et vous oubliez que vous y êtes passé vous aussi. Merci d'avance. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule et je vous montre nos conditions de navigation. Alors ça c'est l'arrière. Donc comme on a la houle qui nous fait soulever les étraves et qui nous passe par-dessus, hop là, on embarque de la flotte. Et vous vous souvenez, les trains de houle sont espacés c'est de la petite houle, hein, les creux sont petits, mais sont espacés de 5-6 secondes, en vrai à peine. Et nous, comme on avance, on remonte au vent assez vite, hein, et ben ça secoue un petit peu. On prend des embruns jusqu'ici. Hop là, je me mets ici au poste de barre pour tenir. Voilà, on a un jet d'eau devant l'étrave là-bas. Je vais me faire tremper tout à l'heure. Hein. Hop là, ça y est, c'est trempé. Allez, je re-rentre. Je passe de l'autre côté. Le proverbe qui dit une main pour l'homme, une main pour le bateau, mais là c'est 2 mains pour le bateau et 2 mains pour l'homme qui se tient. De l'autre côté au soleil. Alors là c'est les conditions pour lesquelles Tiama est fait. Nos copains d'Ikigai, ils sont 2 nautiques derrière nous, facile. On était au même niveau tout à l'heure, on les avait un peu rattrapés mais sans plus. Donc il sert un peu plus le vent je pense, mais nous on avance un peu plus vite, c'est plus dynamique, Tiama est fait pour ça, et nous on apprend à gérer un bateau comme ça. Donc on est sur, je vous l'ai dit, je vous le montre, on est sur 2 riz dans la grand voile, le Solent en entier, on pourrait enrouler un petit peu, ça ferait peut-être pas de mal, je vais essayer. Voilà, ça secoue. En vrai, notre waypoint, il est par là. On se fait un petit peu dévier par le vent et le courant, mais on peut pas remonter vraiment plus au vent. Là, on est à 45 degrés du vent apparent. On peut remonter un peu plus, mais on va ralentir. Je vais essayer tout ça. Je vous raconterai si ça marche. On continue à avancer sur notre route. Je vous fais voir un peu les vues de l'intérieur, vue du bateau, les conditions de navigation. Vous voyez le... Alors j'ai désactivé la stabilisation de la caméra, comme ça vous voyez un peu quand on est à la table à cartes ou à côté ce qu'on voit en face de nous. Ça gigote mais voilà.
un petit peu. Parfois on a des embruns qui passent. Je vous le montrerai de l'extérieur. Là, ici c'est la table à cartes, le tableau. On a Grenade sur la droite, les petits îlots, et Kariakou n'est pas sur la carte et est un peu au-dessus. Et nous on va aller chercher un point tournant pour aller revenir sur Kariakou. Donc pour le moment tout se passe bien. On a 18-20 nœuds de vent météo. Voilà, on est à 35-40 degrés du vent apparent, c'est du près plutôt serré. Mes voiles sont bien bordées, le Solent presque dans l'axe, la grand voile aussi. Et ça se passe bien. Ce que je voulais vous faire voir, hop là. Bonjour Béatrice. C'est quand on est assis derrière, forcément on voit le bateau qui gigote. Mais là on a une baie vitrée. Alors regardez la baie vitrée, je vais m'asseoir, comme ça vous verrez ça comme il faut. Tu vas les rendre malades. C'est ce que nous, je ne sais pas si vous voyez, on va attendre que ça gigote un peu. La baie vitrée nous montre quelque chose qui est l'inverse de ce qu'on voit à l'horizon là-bas. Forcément le bateau se balade. Et parfois d'un côté on voit le ciel, de l'autre côté on voit la mer profonde. Hop là, et voilà. Impressionnant, hein? Enfin, imaginez que nous on est là-dedans en vrai. Vous regardez ça tranquille à la maison. Nous on y est dedans. Alors de l'autre côté, côté bâbord, comme tout à l'heure, ça secoue quand même sensiblement plus. Voilà, je me cale sur l'horizon et je descends un peu. Là, on prend de l'eau qui remonte un peu. C'est pas encore vraiment remonté dans le bateau, mais c'est beaucoup plus impressionnant de ce côté. Inutile de dire que dans ces conditions, on va pas mettre les cannes à l'eau, hein, on va pas essayer de pêcher. Non seulement on avance un peu vite, mais remonter un poisson dans ces conditions, hop là, et hop là, je viens de reprendre une douche. Non, les poissons ils restent dans l'eau par des temps pareils. Et comme tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, le petit jet d'eau sur les traves bâbord. Voilà, ça s'est un peu calmé, on n'a plus que 19-20 nœuds de vent, contrairement aux 23-25 de tout à l'heure. Mais ça souffle encore pas mal. Le Solent est bien en lame de couteau, il est pas trop mal établi. Hop là, ça y est, j'ai pris la douche encore une fois. Allez, on va rentrer. Il y a un petit point sur la situation, il est 2h moins 10. Là, on est techniquement à une quinzaine de milles nautiques de notre destination, si on pouvait y aller tout droit. Actuellement, le vent, il vient de quasiment plein est. En ce moment, il vient de là. Mais sinon, le reste du temps, il est plein est. On essaye de suivre un angle de vent au près. On pourrait serrer un tout petit peu plus. On est à 60 degrés du vent. Donc, en fait, on essaye d'aller dans cette direction, quasiment sur le point numéro 7 ici. Ça nous fait un vent apparent important puisqu'on navigue bien et on est à 45 degrés du vent apparent. On pourrait serrer encore de 5 ou 10 degrés en continuant à avancer. Donc on pourrait serrer un petit peu plus le vent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, je l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo, on a un courant contraire. Alors que le traceur me le mette, qu'il vient de là, ou de là, ou de là, peu importe, j'ai une grosse composante est-ouest. Et donc, ça nous décale, ce qui fait qu'on a les étraves comme ça, hein, vous connaissez, et on navigue en crabe. On navigue sur la route jaune, là, tac, 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 et voilà le cap que nous suivons, c'est le trait rouge. Ça se balade parce qu'on a des vagues. Ça veut dire quoi? Actuellement, on a une route plein nord, on a un vent plein est, on est pile à 90 degrés du vent. Ça veut dire que si on fait un virement de bord, on revient sur notre route. On ne peut pas se rapprocher de Kariakou dans des conditions comme ça. Donc je vais voir si je peux serrer un petit peu le vent. Si je peux le serrer un petit peu, on va continuer autant qu'on peut. Si ça marche pas trop, pour le test, on fera un virement de bord, on verra ce que ça donne au niveau route. Parce que le courant ou ce que me donnent les instruments peut être un petit peu fantaisiste, mais il y a de fortes chances qu'on fasse un aller-retour sur le même trajet, ce qui est idiot. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas se rapprocher de Kariakou à cause du courant.
Il faut aller très très au nord si c'est le courant dont je parlais dans l'autre vidéo. Il faudrait aller quelque part par là, voir au-dessus pour aller s'en échapper et après redescendre sur le sud. Là, ça va nous prendre, on y sera vers 11h minuit à Kariakou. Ou bien l'alternative, elle n'est pas bonne, mais elle vaut ce qu'elle vaut, 15 nautiques. On rentre les voiles, on se met au moteur, ça va nous prendre 15 nautiques contre le vent, contre le courant, ça va nous prendre 4 heures. Il est 14 heures, ça nous fait arriver au coucher du soleil, un peu avant le coucher du soleil. Voilà. Et on n'arrivera jamais à faire mieux à la voile, hein. Donc à la voile, actuellement, on ne peut pas arriver 2 jours, c'est pas possible. Là, le routage avec les conditions actuelles, il me dit qu'on arrive à 1h30 du matin. Oui, c'est gentil de naviguer à la voile, c'est sympa, c'est agréable, mais il y a des moments où c'est pas cool. Bon, tant pis pour les moqueries ou pour les choses que je n'ai pas comprises, quelqu'un me les expliquera peut-être plus tard. Peut-être qu'il aurait fallu relâcher 1 voire 2 riz pour aller plus vite et en allant plus vite pouvoir serrer un peu plus le vent, je sais pas, je me le ferai expliquer par des marins un peu plus expérimentés que moi. Mais là, on a les étraves orientées sur le bon cap, mais on ne suit pas la route du tout qui va bien, je viens d'expliquer. Si on fait un virement de bord, on va faire des allers-retours sur la même trajectoire, sans se rapprocher de Kariakou, ce qui pose quand même un sérieux problème. Donc je chercherai les explications une autre fois. On va faire quelque chose de scandaleux, on va allumer les moteurs, rentrer les voiles et se diriger vers Kariakou au moteur. Il va nous falloir, je pense, 3 bonnes heures, parce qu'on va être contre le vent et donc contre ce fichu courant. Au moins 3 heures, il est 14 heures, on pourrait arriver, j'espère, avant le coucher du soleil, on verra bien. Bon voilà, je suis un peu malheureux. Ah, vous l'imaginez, c'est sincère, hein. Je suis un peu malheureux, mais je ne sais pas comment s'en serait sorti, je ne sais pas. Je suis un peu ignorant, hein. Oui. On aurait fait des allers-retours sur la même ligne, c'était pas pertinent. C'est probablement une question de choix de voile et peut-être laisser un peu plus la grand voile ouverte, mais en même temps, avec le vent qu'on avait tout à l'heure, les 2 riz étaient nécessaires. Là, il le fallait en ce moment. Et donc il n'y avait pas moyen de remonter mieux. Peut-être que j'ai un problème sur l'un des safrans, je ne sais pas, on verra quand on sortira le bateau de l'eau. On avait la dérive au vent qui était sortie comme il le fallait pour nous empêcher de dériver, et on dérivait quand même beaucoup. Il y avait trop de vent pour mettre la dérive sous le vent en place. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Je sais que Tiama est capable de remonter au vent extrêmement bien, je m'en souviens, je l'ai vu. Là, au moteur, on a un courant contraire entre 1 nœud et 1 nœud et demi. Parce que je le vois, entre la vitesse donnée par le speedo et le GPS, alors qu'on est au moteur, j'ai presque 1 nœud et demi d'écart entre les deux. Et on est quasiment face au vent là, puisque forcément le vent venait de Kariakou. Donc il y a quelque chose qu'on débriefera avec des amis marins ou des copains, ou avec Lilian de Nikigai demain tranquillou. Je leur souhaite de faire le même choix que nous et de passer au moteur pour arriver à Tyrrell Bay. Sinon ils vont arriver au petit matin. En fait ils n'arriveront pas puisqu'ils sont dans le même cas que nous, sauf que la dernière fois que j'ai regardé, ils faisaient une route quasiment au nord-nord-ouest, alors que nous on était plein nord. Donc plus ils avançaient, plus ils s'éloignaient de leur objectif en allant vers l'ouest. Il n'y a pas à tortiller, là il y a des conditions qui ne sont pas favorables, c'est à connaître. Mais bon, c'est tant pis. Mon pauvre Tiama, je vous fais voir, hein. Voilà, il est tout nu sans ses voiles. Voilà, donc Tiama bouge autant que tout à l'heure, hein. La houle, elle venait un petit peu plus du nord-est. Donc on l'a sur l'autre étrave maintenant. Mais ça ne change pas beaucoup au niveau des conditions de mer. Là, les moteurs ils sont à 2100 tours minute, j'ai mis les deux et on avance à, je vais vous dire ça, pas beaucoup, hein.
en vitesse fond, on avance à 4 nœuds et demi. Voilà, c'est pas terrible. On va 4 nœuds et demi, il va nous falloir un peu plus de 3 heures pour arriver à Tyrrell Bay, à Carriacou. Donc on arrivera en fin d'après-midi, une demi-heure, 1 heure avant le coucher du soleil. On va essayer d'optimiser cette période pour trouver un endroit pour s'installer. Alors on est bientôt arrivé, encore 20-25 minutes et on rentrera dans la baie. Alors Tyrrell Bay, c'est là-bas. Il y a plein de bateaux, c'est super encombré. Normalement il y a de la place, mais c'est très encombré. Au pire, si on ne trouve pas de la place, on ira dans la baie là-bas où il y a un peu plus de place. Et on reviendra se mettre pour le carénage, on reviendra lundi matin tranquillou. Mais normalement on devrait pouvoir s'installer là-bas. Il y a plein de voiliers, il y en a un là-bas qui arrive. Il y en a là-bas, vous ne les voyez pas, mais il y en a là-bas. Il y en a un qui vient de Grenade là-bas. Et ça doit être Ikigai qui est derrière. Il y en a un derrière nous. Alors il est un peu loin maintenant, il est à 2-3 nautiques. Il nous est passé devant tout à l'heure, en venant de tribord. Donc on l'a dépassé. Et il a pris à peu près le même cap que nous. Nous on est quasiment face au vent. Lui il est à, par rapport au vent réel, il est à 25-28 degrés du vent réel. Toute voile dehors. Il gîte pas mal. Au près c'est plus que très serré. Voilà, j'aurais bien aimé faire ça avec Tiama. Généralement, habituellement, 30 degrés c'est beaucoup, mais je l'ai déjà vu sur Tiama. Mais 35-40 comme on était, on aurait dû pouvoir venir ici. Je ressasse, hein, vous allez me dire. Mais là, ce coup-ci, j'ai pas compris. Enfin bref, voilà une petite île sympa comme tout, je pense, où on va être bien. Bon, ça y est, nous voilà, on est mouillé à Tyrrell Bay. Alors, je vous montre parce que c'est toujours pour nous impressionnant. On est nouveau dans le truc, hein, vous vous souvenez. Il y a pas beaucoup de place. En vrai, il y en a beaucoup quand on est habitué. Donc j'ai réussi on a mis l'ancre entre le petit bateau blanc là-bas et le bateau noir et on a reculé pour être entre ces 4 bateaux, entre celui-ci, celui-là, celui-là et le petit bateau noir. On a mis 35 mètres de chaîne dont la patte d'oie. On est dans 5 mètres d'eau. En principe les autres ont mis à peu près la même longueur. Ce qui fait que si le vent tourne, ce qu'il ne fera pas, on va rester là 2 jours, hein. Si le vent tourne, on va tous éviter de la même façon. Là, nous, si on évite, on ne touchera pas l'étrave de celui-ci. Et si on évite, on ne touchera pas l'étrave de celui-ci. Donc, c'est nickel. Et quoi qu'il se passe, on ne touchera pas celui-là non plus. Et on ne pourra pas toucher celui-là non plus, à moins que le vent fasse un 360, ce qui ne va pas arriver. Donc, on va se poser, on va couper les moteurs. On rangera peut-être un petit peu. On attendra les copains qui vont arriver dans peut-être 1 heure ou 2, je ne sais pas. Oui, je parle pas fort, j'espère que vous m'entendez quand même, hein. Donc c'était une belle navigation, mais on n'aurait pas dû la faire de ce côté-là, on ne savait pas. J'ai déjà eu des commentaires sur la vidéo d'hier avec les conseils. Non, non, passe à l'est, tu vas te faire coincer par les vents et les courants. C'est ce qui s'est produit. Merci Bruno, c'est exactement ce qui s'est produit. Voilà, on est posé, on est à Tyrrell Bay, là où c'était prévu. On ira faire le carénage là-bas lundi matin. On est jeudi soir ici et je pense qu'on va être bien.